Ceci est une scène de la vie quotidienne, extrêmement répandue, dans de milliers de villages et de zones reculées du Cameroun, encore largement confrontés aux défis énergétiques. Hey Bogo, viens avec la bouteille, tu peux acheter le pétrole. Des millions de personnes de tous âges et de toutes les régions, à qui il est quelque peu difficile d'expliquer aujourd'hui encore combien la réalité peut être autre, moins sombre, plus gaie. La réalité du temps qui passe et des technologies qui évoluent. Changement majeur de voir se diffuser progressivement de nouvelles formes d'accès à l'éclairage domestique reposant principalement sur l'énergie solaire. Une époque nouvelle donc, qui renvoie à quelques années-lumière, ce qui traduit encore, aux yeux de la plupart des habitants des zones rurales, une part de cette époque où la nuit était généralement appréhendée sans enchantement particulier et quelquefois même avec angoisse. La vie au village, quasi identique partout, que l'on vive au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest du Cameroun. Une vie souvent ignorée ou oubliée de la plupart des urbains, mais dont la réalité est pleine de restrictions en tout genre, de manquements de petites et grandes tailles, de frustrations. Univers au sein duquel la lampe à pétrole tient de place et de symbole d'une époque dont chacun voudrait hâter la fin. Quand le soir arrive, je suis dérangé à cause de la lumière. Quand je n'ai pas l'argent pour acheter le pétrole, je dors dans l'obscurité. Des fois même, quand la nuit vient déjà, par exemple, des fois tu oublies même de laver le verre de la lampe là. Ça va toujours me gêner. Des fois même, tu peux même envoyer l'enfant aller laver, des fois ça se casse. Des fois même, tu n'as pas l'argent pour acheter le pétrole. Vous dormez dans l'obscurité, on allume on arrange les bambous pour voir. Des fois, on cherchait les briquets à torche. On gâtait beaucoup d'argent quand on achetait le pétrole là tout le temps. Tu achètes le pétrole. Si tu n'as pas le pétrole, tu dors comme ça, dans l'obscurité. Avec les lampes à pétrole, il y avait beaucoup d'accidents. Tu peux laisser même l'essence dans 1 litre. Et quand tu envoies l'enfant de partir mettre le pétrole dans la lampe, il prend l'essence, il met dans la lampe. Et quand on commence à allumer ça, ça brûle même les enfants, même les maisons. Des bénéfices qui ne se comptent pas pour l'éclairage solaire. Un accès gratuit à la source d'énergie essentiellement constituée de l'ensoleillement de la journée. Une extrême facilité d'utilisation avec des appareils adaptés aux esprits humains les plus simples. Et surtout, une amélioration significative de la qualité de vie et des activités qui y sont liées, en tout lieu et en tout temps pour les personnes qui consentent à ce changement. Surtout les lampes en fait de maintenant là, on met le pétrole, ça donne un peu, après ça baisse. Il y a, après quelques temps, on est déjà dans l'obscurité. Donc on souffrait tout avec l'affaire de lampes en fait. Donc c'est juste quand je voyageais un peu là, j'ai vu l'énergie sur quelque part là, ça m'a plutôt intéressé. Donc ça m'a intéressé, je me suis décidé d'avoir ça. Ça fait plus d'1 an aujourd'hui, je suis à l'aise avec la famille. On n'a plus de problème de lumière. J'ai déjà oublié le pétrole, je ne connais même pas que le pétrole existe. J'ai la lampe. Mon fils m'a laissé avec un groupe. Bon, je n'ai plus de moyens pour acheter l'essence. Il me faut l'énergie. Le coût est incomparablement plus faible pour un usage à long terme. La seule dépense se limitant au moment de l'achat. Si bien qu'à l'usage global et tout coût additionné,
La solution solaire apparaît 9 fois moins chère qu'une lampe à pétrole et plus de 43 fois moins chère que l'utilisation d'un groupe électrogène à diesel. Elle brille par ailleurs par sa robustesse et sa longue durée d'utilisation, ce qui permet à ses acheteurs de toujours s'en tirer à bon compte. Les évidences sont donc incalculables pour faire de l'éclairage par lampe solaire une modalité nouvelle d'accès à la modernité et un style de vie plus confortable pour des ménages ruraux et à bas revenus, lesquels ont été trop longtemps privés de ce type de ressources. Aussi peut-on désormais plus sereinement envisager de recharger son téléphone portable, tout comme on peut écouter la radio, regarder la télévision en toute tranquillité et bien sûr, envisager le prolongement dans la nuit de toutes sortes d'activités dont la frontière ultime se situait jadis autour de 18 heures. Ce qu'on a souvent pu observer, c'est que les élèves étudient plus de temps. Hein, et on pense que ça leur donnera plus de chances d'avoir du succès à l'école. On a vu des gens, des petits commerçants, installer un système solaire, ce qui leur a permis d'étendre leurs heures d'ouverture dans le magasin. Donc ils ont pu vendre plus de produits. On a vu des gens faire un petit commerce à la base de petits systèmes solaires, par exemple recharge de téléphone portable. Il y a beaucoup de gens qui disent maintenant avec le système solaire c'est comme si j'étais en ville. Et il y a une certaine fierté. Et ça, c'est quelque chose qu'on adore voir. Un changement qu'on voit, c'est que les gens économisent de l'argent, hein, parce qu'ils dépensent beaucoup moins d'argent sur le pétrole lampant. Comme le pétrole coûte déjà un peu cher aujourd'hui, c'est même déjà cher. Si on évalue quand même le prix, ce que je peux utiliser, le nombre de litres que je peux utiliser pendant un an aujourd'hui, et ce que est chez moi là, je pense que le pétrole est plus cher. Des explications qui permettent ainsi de cerner au plus près la variété des possibilités et les multiples bénéfices auxquels ouvre l'éclairage solaire. On a des différents systèmes, il y a certains qui ont des LED et d'autres qui ont des lampes floues compactes. Les systèmes avec des lampes floues compactes ont été les premiers systèmes à être introduits, mais maintenant ils sont pratiquement plus fabriqués. Et ce qu'on voit, c'est des systèmes avec des LED. Et les LED, ils ont beaucoup d'avantages. Ils ont une durée de vie très très longue et ils donnent beaucoup de lumière comparé avec les lampes floues compactes. Et la question, c'est maintenant comment savoir s'il se traite d'un bon système. Et il y a une initiative qui s'appelle Lighting Africa qui a développé un mécanisme de certification de produits. Et il y a un certain nombre de produits qui ont été certifiés et qui sont de très très bonne qualité. Donc il faudrait, si on est présenté le choix entre différents systèmes, il faudrait faire attention à acheter un système qui porte la certification de Lighting Africa. Nous avions deux types de lampes. Il y a des lampes mobiles et des lampes fixes. Ici sur la table, nous avions des lampes mobiles. Ces lampes nous permettent de se déplacer, de s'éclairer dans les ménages et voire même aider les enfants à étudier. Ici, nous avions Mobile Lamp. C'est une lampe qui nous permet de s'éclairer parce que ça a 3 niveaux. Donc, on peut utiliser ça en fonction des circonstances où on se trouve. Alors, si nous sommes par exemple dans la chambre, qu'on veut dormir, on peut utiliser le mode veilleuse. Ça nous permet de s'illuminer. Et en mode veilleuse, nous avons près de 50 heures d'autonomie. Mais quand nous sommes déjà en mode moyenne, on se retrouve avec 15 heures d'autonomie. Bon, maintenant, quand nous sommes déjà en mode fort, ça revient déjà à 6 heures d'autonomie. Ça charge aussi les téléphones. Nous avions G-Light. C'est une lampe aussi qui a 4 niveaux. Quand, par exemple, vous êtes en train de faire la charge, pour que vous référez que la lampe est en train de charger, ça a un voyant. Ici, quand le voyant est rouge, vous comprenez que la charge est en train de s'effectuer. Quand le voyant devient déjà vert, ça commence à clignoter 2 fois, 3 fois, 4 fois, jusqu'à 5 fois. Vous comprenez déjà que la batterie est déjà pleine. En ce moment, vous pouvez déjà débrancher. Ici, nous avions SunKing Pro. Cette lampe a une possibilité de vous aider à vous éclairer. Ça part aussi à 3 niveaux.
Il y a le mode veilleuse, le mode moyen et le mode fort. Vous avez la possibilité de voir l'autonomie qui reste dans votre lampe pendant ce temps que vous êtes en train de l'utiliser. Mais de façon générale, son autonomie part de 30 heures quand c'est en mode faible et de 15 heures quand c'est en mode moyen et de 8 heures quand c'est en mode fort. Et ça aussi la possibilité de faire la charge des téléphones. Nous avions ici Sonking Solo. Ça aussi, ça n'a pas seulement la possibilité de faire les charges de téléphone. C'est juste pour la lumière. Mais vous aviez la possibilité d'utiliser en 3 modes aussi. Ça c'est la Solux 50. Quand on regarde ça, elle a l'air d'être très petite. Mais en termes de lumière, c'est une lampe qui a beaucoup de possibilités. Ça n'a pas seulement le chargeur de téléphone connecté de façon directe, mais à travers la plaque, on peut faire la charge de téléphone parce que ça vient avec les connecteurs. Madame Ibana fait partie de celles qui n'ont pas attendu longtemps pour se rendre compte du changement déterminant que pouvait avoir cet éclairage sur l'étendue et le volume de leurs activités. Produire des bâtons de manioc, activité économique clé dans nombre de villages du sud du pays où abonde cette ressource, principale matière première, peut alors s'envisager en flux continu, de nuit comme de jour, sans considération de quelques variations du temps. C'est l'énergie solaire qui nous éclaire ici. On trouve que c'est bon parce que quand moi je fais les bâtons de manioc comme ça, même pendant la nuit, moi je fais mon travail bien. Les enfants apprennent tous les soirs. Hein. Quand ils viennent de l'école, pendant la soirée, quand ils ont fini de manger, ils apprennent. Chez les Essama également, les choses ont changé. On repousse un peu plus les limites de la vie en s'autorisant une prise en charge des enfants, activité capitale pour les mamans, à des heures et dans des conditions qui, il y a quelques mois encore, étaient tout simplement inenvisageables. Avant, c'était vers 16 heures, il faut se précipiter pour laver les enfants. Il faut se précipiter, tu laisses d'abord ce que tu faisais, le manioc, tout, tu abandonnes tout pour vite laver les enfants. Ou mieux les laver bien propres. Et ils ne sont pas les seuls. Ailleurs, dans la famille Sengena, on prend la mesure de l'impact fulgurant que peut avoir l'éclairage solaire sur l'ambiance trépidante du bar. Musique et danse à profusion pour cet ultime lieu de convergence des hommes et des femmes du village à quelques heures avancées de la nuit. Avant, je fermais mon bar vers les 16 heures. Maintenant, comme il y a déjà l'énergie soleil, je ferme déjà vers les minuit, 1 heure du matin parce que j'ai déjà la clientèle à cause de l'énergie soleil. Donc, ça me soulage, ça m'aide beaucoup. Ça permet d'animer mon village. Gagner de l'argent, donc. Se retrouver une fois la nuit tombée. Entretenir la convivialité, la bonne fraternité, mais aussi marcher sur les pas de ce que l'avenir promet. Avenir dans les salles de classe moderne de l'école publique d'Assok, où prend forme l'éducation des enfants de toute la zone. Grande tâche dont la complexité exige qu'une attention particulière soit portée à tout ce qui entoure la vie des enfants en dehors de l'école proprement dite. La directrice, Madame Joséphine Mengounou, d'une longue expérience dans le métier, a depuis quelque temps sa religion sur la question. Je dis souvent aux parents d'élèves de prendre l'énergie solaire chez eux parce que je vois des résultats. Depuis que ces parents ont adopté l'énergie solaire, il y a un grand changement dans la communauté. Les enfants apprennent en groupe parce que moi-même je surveille ce que les enfants ne faisaient pas avant. Ils s'organisent en groupe, ils sont très contents d'avoir l'énergie, la lumière partout. Il y a un grand changement. Avant, il y avait les moyennes de 8, maintenant ils ont augmenté à 10. Il aurait donc été étrange qu'elle-même restât à l'écart de cette révolution.
raison pour laquelle, forte des connaissances disponibles sur la question, a fini par s'établir dans sa propre conscience l'utilité de cette acquisition. J'ai une plaque solaire qui fonctionne avec 2 ampoules. Mes enfants apprennent avec ça. Bon, j'ai moins de problèmes, je fais mes préparations avec ça. Nous avons grandement besoin de l'énergie solaire parce qu'on devait utiliser les TIC, les outils TIC chez nous. Malheureusement, nous n'avons pas, on prend ça théoriquement, les enfants ne connaissent même pas l'ordinateur, on a beaucoup de problèmes. Dans notre village, on a déjà les appareils, on charge nos téléphones sur place, on ne se déplace plus donc par rapport à l'énergie solaire. Reste que, en dépit des évidences et de la relative banalisation à laquelle ils peuvent parvenir dans la vie courante, les lampes solaires requièrent tout de même, de la part de leurs acheteurs, des précautions d'utilisation qu'il n'est pas inutile de rappeler. On nous a appris que quand il y a le jour comme ça, quand il fait le soleil, tu prends où tu as la torche ou la radio, tu pars mettre ça dehors. Et quand la nuit vient, tu allumes ça. Ça, c'est lampe énergie. Avec cette lampe, pour l'utiliser, tu prends cette plaque, tu la poses au soleil et tu la branches là, à côté. Ça charge pendant presque toute la journée. Au coucher du soleil, tu la débranches. Après, tu l'allumes là. Bon, le soir, tu peux l'accrocher sur la toiture. Donc, à l'intérieur de la maison. Oui, un peu pendu, un genre. Après le coucher, quand tu pars te reposer, il y a le moment où tu ne peux pas dormir avec la lumière, tu l'étends là. Donc, avec l'énergie, nous sommes vraiment fiers. Pour bien garder ma lampe, je mets ma plaque sur le toit et je surveille. Je mets donc, comme c'est là-bas au toit, je place la lampe dedans. Là, les enfants ne peuvent pas arriver là-bas. Au niveau local, les problèmes que nous avons, il y a les lampes qui ne s'allument pas ou encore les lampes qui s'allument mais s'éteignent vite. Bon, il y a des causes des intempéries, par exemple quand il pleut ou alors les poussières se posent sur les plaques et le soleil ne frappe pas toujours ces plaques. Pour ce qui est des solutions, quand c'est la saison des pluies, il faut savoir gérer de l'énergie déjà accumulée dans les batteries. Chaque lampe a 3 niveaux d'éclairage. L'éclairage faible, moyen et fort. Si nous sommes par exemple dans la chambre, on doit utiliser le niveau faible, donc en mode veilleuse. Si nous sommes dans la cuisine, on peut déjà utiliser le niveau moyen. Et si l'enfant veut lire, il faut déjà utiliser le niveau fort. Pour ce qui est des poussières, il faut nettoyer bien la plaque. Le vendeur, dans les différents points de commercialisation qu'il est urgent de créer et de disséminer partout dans le pays, en zone urbaine comme en zone rurale, se chargera alors d'agir comme première source de mise à disposition d'une sorte de code de bonne utilisation de ces équipements. Critère auquel toutes les couches et tous les âges seront d'une égale façon accessibles. J'ai déjà de l'argent que les gens sont venus laisser pour acheter les lampes. Nous souhaitons qu'il y ait des investisseurs pour créer des points de vente dans le village, pour rendre disponibles les lampes pour tout le monde. La vente des lanternes solaires, c'est un business profitable pour des entrepreneurs ou pour des revendeurs au milieu rural. Et on a parfois vu qu'il y a des contraintes pour ces entrepreneurs d'accéder à du financement. Et on est en train de chercher aussi ensemble avec des institutions de microfinance des possibilités de les financer. C'est un produit normal qui est recherché par les clients et qui peut être vendu avec une certaine facilité. Et donc l'intérêt de l'institution de microfinance, c'est d'approvisionner les entrepreneurs en crédit et de gagner de l'argent.
Bong ba yare ingangan ite binga ba bobi bobalo alu un fiete bon bi mobiza bi volke fa bombi tozi bi toi un fiete de que be voix mandam babzang a baba bomechit lambe me kalsina me kal bien e di moana bui on be ku se kalsina de be ben tara moani men borbo be diga kalsina amenda tawa bangan ci fa bo bodi mu bin balen fi wo wula wo bo ci fa ba accident. Avec l'énergie solaire dans ce village, c'est quelque chose de beau. Je prends l'exemple pour les écoliers et les collégiens qui sont là. Donc au départ, avant, on n'avait pas la possibilité d'apprendre, de bien apprendre. Parce que tu es obligé d'apprendre quand tu rentres de l'école étant fatigué, tu ne peux rien retenir. Mais avec l'énergie solaire, tu peux rentrer, tu te divertis un peu après, vers les 18h, 19h30, tu peux apprendre. Et chez nous ici, nous sommes des cultivatrices. Tu pars au champ aux environs de 7h, tu rentres à 17h, il faut que tu prépares. Mais avant, quand il n'y avait pas l'énergie, tu es obligé de dormir affamé parce que tu ne peux pas préparer dans la nuit. Peut-être qu'il n'y a pas le pétrole dans le village ou chez toi, que tu n'as même pas de sous pour y acheter. Bon, avec l'énergie solaire, c'est quelque chose de magnifique. Tu rentres à 7h là, tu te mets à préparer. Mais si que tu ne peux pas jusqu'à minuit, tu ne peux plus dormir affamé. L'énergie solaire est venue changer beaucoup de choses dans notre village. Quand on étudiait avec les lampes, on avait mal aux yeux. Quand on rentrait de l'école à 15h, on était obligé d'étudier avant que la nuit ne tombe. Maintenant, on peut étudier à toute heure avec l'énergie solaire. On a des moyens pour réussir. Cette petite lampe, elle nous aide à étudier la nuit, dans la soirée. On la charge au soleil dans la journée. On la couche dans la soirée. On étudie. Et c'est un impact qui joue sur la fierté des personnes, sur une sensation de modernité qui est très importante aussi dans la décision d'acquérir un produit et qui joue beaucoup sur la joie des gens à avoir beaucoup de lumière maintenant. Il restera alors à l'ensemble de la communauté nationale, des bailleurs de fonds et des organisations publiques, privées et non gouvernementales en tout genre, de prendre connaissance et au mieux de s'engager à la promotion de cet outil si fondamental dans le changement des standards de vie des populations dans les zones rurales comme dans les zones urbaines périphériques, généralement frappées par une égale pauvreté.